Hey, salut! Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus petits, enfin, pas toujours, des héros de chez Marvel. Bref, vous l'avez compris, on va parler des Ant-Man. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux Ant-Man principaux de l'univers Marvel. En janvier 1962, dans la série de comics Tales to Astonish, Stan Lee, Jack Kirby et Larry Lieber décident de créer un personnage avec le pouvoir de rétrécir. Et aussi pour concurrencer Atom, le personnage de DC Comics, sorti un an avant. C'est donc dans le numéro 27 de Tales to Astonish que l'on découvre Hank Pym, un scientifique voulant créer une formule permettant de rétrécir, afin de pouvoir transporter plus d'objets, de marchandises par exemple. Mais par le Congrès des sciences, ce projet est considéré comme fantaisiste. Mais Hank Pym est bien décidé à leur montrer qu'ils ont tort. Après de nombreux essais, il arrive enfin à créer ce fameux sérum. Le sérum fonctionne, mais Hank est trop bas pour redevenir grand. Heureusement, après avoir réussi à sortir d'une fourmilière, il arrive à utiliser le sérum pour redevenir grand. Suite à cette aventure, Hank Pym pense que ce sérum serait trop dangereux. Il décide donc d'enfermer le dernier échantillon dans un coffre-fort. Suite à cette histoire, les auteurs laissent à l'oubli le personnage de Hank Pym. Mais, en septembre 1962, dans le numéro 35 de Tales to Astonish, on redécouvre Hank Pym ayant étudié les fourmis. Entre-temps. Et décide donc de réutiliser son ancienne formule afin de pouvoir communiquer avec elle. Il décide donc de créer un costume intégrant le sérum afin de rétrécir. Et effectivement grandir avec. Il fabrique aussi un casque qui permet de transmettre des ondes aux fourmis afin de communiquer avec elles. Et il décide de s'appeler Ant-Man. Au fil de l'apparition des comics, Hank Pym changera beaucoup de costumes, tels que celui de Giant Man dans le numéro 49 de Tales to Astonish en 1963, qui permet de devenir encore plus grand qu'un homme. Dans le numéro 44 de Tales to Astonish en juillet 1963, les auteurs décident d'ajouter un partenaire à Hank Pym, Janet Van Dyne, est présentée comme la fille de Vernon, qui est un collègue de Hank Pym travaillant sur un faisceau de rayons gamma afin de communiquer avec les extraterrestres. Mais l'expérience a mené un extraterrestre sur Terre qui tua Vernon. Janet, ne sachant pas ce qu'elle doit faire, décide d'appeler Hank Pym pour trouver une solution. Hank demande donc à Janet de venir à son laboratoire pour lui révéler qu'il est Ant-Man. Il lui propose de lui injecter un sérum capable de la faire rétrécir et lui donner des ailes. À la fin de l'histoire, Hank et Janet décident de devenir un duo, Ant-Man et la guêpe. En 1963, suite au retard de Daredevil, Marvel décide donc de créer une nouvelle équipe, avec Iron Man, Hulk, Thor. Mais il manque une femme dans l'équipe. Donc Stan Lee décide d'intégrer la guêpe, et donc avec Hank Pym. Ant-Man, premier du nom, a fait partie d'une seule équipe, que les Avengers. Dans les années 70, les auteurs décident de rendre Hank déprimé, ce qui amènera à frapper sa femme, Janet. Scott Lang apparaît dans le numéro 181 de Avengers, créé par David Michelinie et John Byrne, en mars 1979. Et il devient Ant-Man dans le numéro 47 de Marvel Première en avril 1979. On nous présente Scott Lang, un ancien cambrioleur sortant de prison, qui trouve un travail chez Stark Industries comme ingénieur de la sécurité. Tout se passe bien jusqu'au moment où sa fille, Cassie Lang, est atteinte d'une grave maladie et que les entreprises Stark ne peuvent plus payer les frais médicaux. Scott décide donc de reprendre sa vie de cambrioleur afin de pouvoir payer un médecin capable de le guérir, sa maladie, grâce à une technique au laser. Lors du cambriolage, Scott trouve une combinaison. Il comprend alors qu'il est chez le scientifique Hank Pym et que c'est le célèbre costume de Ant-Man. Afin de vérifier si la combinaison marche, afin de la revendre après, Scott la teste et devient Ant-Man. Mais après une mésaventure, Scott arrive à sauver le docteur pour en sauver sa fille. À la fin de l'histoire, Pym va voir Scott, pendant l'opération de Cassie, et lui explique qu'il peut garder le costume et devenir le nouveau Ant-Man. Scott a appartenu à la Future Foundation, une nouvelle formation des 4 Fantastiques, après qu'il soit parti dans l'espace. Et il est aussi devenu un membre des Avengers. Dans l'univers du MCU, les scénaristes gardent les histoires originaux des deux personnages.
Sauf que Hank Pym n'est plus Ant-Man, mais une vieille personne cherchant une personne pouvant être son successeur. Pour empêcher le nouveau PDG de Pym-Tech, à savoir Darren Cross, de créer un costume ayant les capacités de rétrécir, qu'il appelle le Yellow Jacket, en référence à un de ses anciens noms de Hank. Ensuite, Scott rejoindra le camp de Captain America dans Civil War en 2016, et dans le film Endgame sorti en 2019, les particules Pym seront un élément clé du film.